Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, tout de suite les titres. Plusieurs quartiers desservis par la sous-station de la Jirama à Nouzat connaîtront une forte perturbation de l'approvisionnement en électricité pendant au moins 15 jours, a annoncé la Jirama. En effet, une défaillance interne du transformateur TR2 nécessitant des travaux d'envergure a été détectée. Madagascar, avec son ambition de développement et sa forte potentialité, a besoin de soutien pour élargir son économie, d'après l'ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'industrialisation en est un pilier stratégique. L'INTH ou Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie loue encore des salles en ce moment pour pouvoir dispenser des cours à ses étudiants. Or, pour promouvoir la professionnalisation des acteurs des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, le renforcement de leur formation est indispensable. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi, à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que la Russie et l'Ukraine allaient entamer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu, tout en se montrant réticents à l'idée d'accentuer la pression sur Moscou, comme veulent le faire dans l'immédiat les Européens. À la une des actualités, plusieurs quartiers desservis par la sous-station de la Jirama à Nouzat connaîtront une forte perturbation de l'approvisionnement en électricité pendant au moins 15 jours, a annoncé la Jirama. En effet, une défaillance interne du transformateur TR2 nécessitant des travaux d'envergure a été détectée, même si aucune coupure totale n'est prévue. La durée des coupures et surtout leur fréquence vont augmenter jusqu'à ce que le transformateur soit de nouveau opérationnel, selon toujours les précisions. À part cela, la Jirama de préciser que les coupures tournantes quotidiennes sont jusqu'à maintenant maintenues à cause de la baisse du niveau de l'eau du barrage d'Andekale. Car ici de Mamtina Jambloun et Omega Ranebzona. Les abonnés de la Jirama desservis par la sous-station d'Anouzat devront donc s'attendre à des coupures plus persistantes que les 2 heures annoncées quotidiennement. Selon les explications, il est possible qu'un quartier subisse des coupures répétées de l'électricité en une journée, plus que d'habitude en tout cas. À part cela, pouvant varier, la durée des coupures peut s'étendre à plusieurs heures. L'axe RN d'Arivunma Masovnajinitas, une partie d'Itos, Andutapena Kiakadbaok, figure parmi les principaux axes concernés par cette forte perturbation de l'approvisionnement en électricité. En effet, après observation du transformateur TR2 à la sous-station d'Anouzat, une défaillance interne de ce dernier a été constatée. Les techniciens ont déjà effectué les réparations, mais vu l'étendue de la défaillance, des travaux d'envergure s'imposent selon les précisions. Le transformateur va être disposé ailleurs pour des travaux. Ainsi, dans la mesure où le transformateur TR2 est hors de service pendant les travaux de réparation, les coupures d'électricité seront maintenues dans les zones qui l'alimentent, précise la Jirama. La Jirama a annoncé que les travaux de réparation du transformateur de la sous-station d'Anouzat dureront une quinzaine de jours, donc cette disposition prendra effet pendant les 15 prochains jours. Toutefois, la société fournisseuse d'eau et d'électricité de préciser que les techniciens s'attelleront à achever les travaux dans les plus brefs délais. À part cela, la Jirama de mentionner que les coupures tournantes quotidiennes sont jusqu'à maintenant maintenues à cause de la baisse du niveau de l'eau du barrage d'Andekale. Actuellement, en raison de la forte diminution du niveau de l'eau, la production d'électricité est insuffisante pour alimenter Antananarivo. Par conséquent, la Jirama est obligée d'appliquer les coupures alternées pour une durée d'environ 2 heures pour chaque coupure,
afin de répartir la production disponible. Madagascar, avec son ambition de développement et sa forte potentialité, a besoin de soutien pour élargir son économie d'après l'ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'industrialisation en est pilier stratégique en renforçant sa coopération avec l'ONUDI. Le gouvernement malagasy franchit une nouvelle étape dans la mise en place de l'industrialisation durable et inclusive. Elisa Hermana et Eric Ranepson. Le président de la République de Madagascar, à travers le deuxième pilier de la politique générale de l'État, mis en priorité l'industrialisation des produits de première nécessité et celle des denrées destinées à l'exportation. L'ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel soutient Madagascar dans cette initiative en vue de la mise en place d'une industrialisation durable et inclusive dans le pays. Les interventions de l'ONUDI peuvent prendre différentes formes comme la mise en œuvre du potentiel de Madagascar, le soutien aux jeunes et la création d'emplois. Comme Madagascar aspire au développement, il est du devoir de l'ONUDI de soutenir le pays, d'après les dires de l'adjointe au directeur général de l'ONUDI pendant sa visite officielle dans le pays. Madagascar a une grande ambition de développement et l'industrialisation est un des piliers stratégique. Pour nous, c'est un devoir en tant qu'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel d'être là pour soutenir les efforts de Madagascar, à l'accompagner à mettre en œuvre ses priorités. Le gouvernement malagasy prend la mise en œuvre d'une diplomatie économique soucieuse des intérêts de la population, d'après les dires de la ministre des Affaires étrangères. L'accord signé aujourd'hui qui définit le cadre de travail entre les deux parties marque 40 ans de partenariat entre Madagascar et l'ONUDI. La signature entre les partenaires a eu lieu ce mardi 20 mai à la Cité des Cultures Antanarines dans le cadre du salon de l'ITM qui se tiendra du 12 au 15 juin 2025 au CCI Vatou. Cette collaboration vise à renforcer la promotion du tourisme à Madagascar. Pro de plus. C'est déjà la 11e édition du Salon ITM et les organisateurs ne cessent d'améliorer et de perfectionner son fonctionnement. Andiany farak'amby folo izy ity ny ampiavaka azy dia miova ny invité d'honneur amin'ity zay rahantsika amin'ny Marocaine dia maro ihany koa ny stand zay nanatombo raha ny ohatra tamin'ny taona lasa napetraka tamin'ity taona ity. Safidiana mihitsy Maroc tamin'ity taona ity. Voalohany misy fifandraisana manokana ara-tantara Madagasikara sy Maroc. Faharoa manarak'izay Maroc zany anisan'ny ao anatin'ny 3 premiers amin'ny destination touristique aty Afrique dia manana traikefa tokoa izy amin'ny resaka fizahantany dia ngamba rariny sy hitsiny raha ohatra ka natsoina zareo ho invité d'honneur. Fa ny tena mampiavaka azy ao anatin'ny monde digitalisation tsika zao mahakasika ny ITM rehetrarehetra zany dia efa afaka alefa en ligne daholo amin'izao fotoana izao. Une attention particulière est toujours portée à la valorisation des artisans avec un effort constant d'amélioration de leur méthode de travail. Ezahana ny ampisongadinana ireo mpano asa tanana malagasy ary misy ihany koa ny fametrahana ny hoe professionnalisation ro artisan malagasy ireo izay hitantsika fa efa mipetraka amin'ny ambaratonga misy azy tsirairay avy ary ho hitantsika zany amin'ny salon ITM io fampiratiana izay ataon'izy ireo. Depuis plusieurs années, le salon ITM est organisé avec professionnalisme, ce qui a permis aux organisateurs de développer une expertise solide dans la gestion de cet événement. Tena efa matianina mpikarakara rehetrarehetra ao anatiny ministère zany ministère de tutelle manohana izy ara-panjakana manohana ihany koa izy eo amin'ny lafiny arabola sy ny logistique ary manetana ireo sponsor rehetra zay afaka manampy ny ONTM. Plusieurs partenaires collaborent activement au soutien du salon ITM 2025 dans le but de dynamiser le tourisme et l'artisanat malgache. Hitantsika zao zany apoliny ireo mpanohana ny ITM zany dia midika fa anisan'ny événement ngeza indrindra aty amin'ny Océan Indien ny ITM ary mitana ny laharana lohandohany zany raha aty amin'ny ranomasimbe indiana jerevantsika anisan'ny salon matanjaka indrindra izy. Le salon ITM se tiendra les 12, 13, 14 et 15 juin prochains au CCI Vatou.
L'INTH ou Institut national du tourisme et de l'hôtellerie loue encore des salles en ce moment pour pouvoir dispenser des cours à ses étudiants. Or, pour promouvoir la professionnalisation des acteurs des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, le renforcement de leur formation est indispensable. Ainsi, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a officiellement lancé les travaux de rénovation et d'extension de l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie à travers une cérémonie symbolique de pose de la première pierre. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de la République de France à Madagascar, du secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, du président du conseil d'administration de l'ONTM et des représentants des autres partenaires. Un reportage de Sibel Regiamazave et Omega Ranevzon. Le lundi 19 mai 2025, Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, a officiellement lancé les travaux de rénovation et d'extension de l'INTH, ou Institut national du tourisme et de l'hôtellerie, à travers une cérémonie symbolique de pose de la première pierre. L'événement a vu la présence de l'ambassadeur de la République de France à Madagascar, du secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, du président du conseil d'administration de l'ONTM et de représentants des autres partenaires. Le projet prévoit la construction d'un nouveau bâtiment comprenant 14 salles de classe, des laboratoires et des espaces de formation pratique pour la cuisine, la pâtisserie, la restauration, alignés sur les standards internationaux. Il vise à améliorer l'offre de formation dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration, tout en renforçant l'insertion socio-professionnelle des jeunes Malagasy. L'accompagnement des centres de formation et le renforcement des compétences des formateurs font également partie des priorités du projet. L'île dispose de richesses absolument extraordinaires, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient géologiques, qu'elles soient humaines. Et il est très important pour que Madagascar accueille demain de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de touristes, que ces jeunes soient formés et répondent au métier de l'hôtellerie et du tourisme. La deuxième chose, c'est l'employabilité de la jeunesse malgache. C'est extrêmement important pour arriver sur le marché de l'emploi, pour être compétitif à la fois dans le sud-ouest de l'océan Indien, dans le milieu de l'Afrique australe. C'est très important que les jeunes malgaches disposent des meilleures conditions de formation ici même à Madagascar. Et puis troisièmement, voici une nouvelle preuve du partenariat bilatéral entre Madagascar et la France. Tout ceci est un travail collectif. Je salue évidemment le travail du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'INTH, l'ONTM, qui sont des structures dans lesquelles nous avons pleinement confiance, tout comme l'IECD, qui est un partenaire de longue date, et l'Agence française de développement. Je crois que c'est très important d'avoir des signes très concrets et très opérationnels de ce partenariat dont nous espérons, avec Madame la Ministre, pouvoir, après avoir posé la première pierre, que nous souhaitons pouvoir inaugurer d'ici un an. Financés par l'AFD ou Agence française de développement, les travaux prévus sur une durée de 15 mois s'inscrivent dans la vision du gouvernement malagasy de faire du tourisme un secteur stratégique, durable et inclusif en réponse à l'augmentation attendue du nombre de visiteurs. Passons maintenant aux actualités internationales. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi, à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, que la Russie et l'Ukraine allaient entamer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu, tout en se montrant réticents à l'idée d'accentuer la pression sur Moscou comme veulent le faire dans l'immédiat les Européens. Les détails sur France 24. Entre Donald Trump et Vladimir Poutine, plus de 2 heures d'échange par téléphone. Le 3e appel entre les deux présidents depuis le début de l'année. À l'issue, Vladimir Poutine est le premier à communiquer auprès des journalistes russes. La conversation a été très significative, franche et de mon point de vue, utile. Je remercie le président des États-Unis pour son soutien, pour le renouveau des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le président russe dit aussi accepter de travailler à un mémorandum, un document diplomatique en vue d'un traité de paix, mais donc en clair, pas de cessez-le-feu immédiat, comme l'exigeaient Donald Trump et les Européens. Le président américain se réjouit malgré tout d'un ton et d'un état d'esprit excellent. Il affirme que la Russie et l'Ukraine vont commencer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu et, plus important encore, pour la fin de la guerre. Réelle avancée ou déclaration convenue, Donald Trump a ensuite appelé ses homologues européens, dont Emmanuel Macron, pour évoquer les suites à donner à cet échange.
Et voilà, c'est la fin de notre édition en version française. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.